Tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo carte sketch. Alors j'ai trouvé ce sketch là sur Pinterest, donc j'ai envie de faire ça avec vous. Alors j'ai rien préparé du tout en mesure. Je vais partir sur une base de carte 15-15 du coup, hein, c'est un carré, donc je vais noter comme ça si vous voulez faire avec moi. Donc là, on part sur une base 15-15. Ensuite, on a un matage ici qui est beaucoup plus petit. Donc là, c'est, je vais dire blanc. Uni. On va dire du 13-13. Uni. Ensuite, on a ici... il est petit matage tout le tour, sauf sur le haut. Qu'est-ce que j'ai marqué là? 13-15, n'importe quoi. 13-13 en uni. Donc en papier déco, on va partir sur du 12,5 sur 12. Donc 12,5 de large sur 12 de haut. Ensuite, il nous faut un rectangle uni de donc là on était sur 12,5. On va partir sur 9, admettons. 9 de large sur... On était sur 12 de haut, sur 11 de haut. Là, il y en a un plus petit en dessous, uni aussi. On ne le voit pas dépasser de là, donc il est plus petit en largeur. Donc là, on était sur du 9, on va dire sur du 8. Sur du 11 de haut, mais on va partir sur du 10 de haut. Ça sera celui-là. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses hein, sur celui-là. Ensuite, on a la base, la bande rectangulaire qui est de la longueur du papier déco. Donc, 12,5 sur, on va dire à peu près 3 peut-être. 3 en uni. L'autre, elle fait la même longueur, donc 12,5 sur 2 en uni aussi. Ensuite, on a ce rectangle-là en papier déco. C'est un rectangle. Donc là, on avait notre rectangle ici. Je vais marquer rectangle. Rectangle. Bande. Donc là, on était sur du 9 sur 11, le grand blanc. 9. On va faire du 7,5. 7,5. Du coup, j'ai retiré 1,5. Et on était sur du 11, donc ça ferait du 9,5. Ensuite, le blanc. Donc ça, c'est rectangle centre. Le blanc, on va faire 8,5 sur... Il est beaucoup moins large. On va faire sur 5. Sur 5,5. Et ensuite, on aura donc 2 papillons. Une grosse fleur. Et un titre. Et là, on a une espèce de nuage ou découpe et une... Je vais marquer un nuage ou un morceau qu'on aura fait avec une perfo de bordure. Hein. Voilà, donc on va faire ça.
Donc il me faut une base de blanche, je vais prendre ça. Donc les bases 15-15 blanches de chez Action, je vais partir sur ça. Alors. Je vais couper tout de suite les petites quetouilles qui restent. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous filme plusieurs vidéos. Nous sommes dimanche après-midi. Donc le 23. J'essaye de vous faire les vidéos pour la semaine parce que je vais avoir pas mal tous les petits encore une fois cette semaine. Alors j'ai sorti un reste de ce bloc là 15-30 de chez Action. C'est un vieux hein, parce que c'est au début que j'ai commencé à m'intéresser au scrap. Donc il en reste plus grand chose. Donc je vais utiliser dans ça les papiers déco. J'ai sorti aussi ça. Pourquoi j'ai sorti lui? Il devait être accroché. Il n'y a rien à faire là. Donc là, et puis ici, le même mais en couleur. D'accord? Et je vais voir qu'est-ce que je vais utiliser. On va venir prendre le massicot. Donc, on a notre base 15-15. On a besoin d'un papier uni en 13-13. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser déjà comme papier déco? En papier déco, il va nous falloir 1, 2. Alors, je vais peut-être partir sur les roses. Un en bande et puis un en rond peut-être. On va partir avec ça. Donc, il me faut un papier uni. Est-ce qu'on utilise du vert? Oh, hop là. Ouais, ça peut être du vert ou je prends un rose. Oh, hop là. Pas rose. Allez, je vais partir sur le vert. On va faire ça. Et puis on mettra du blanc. Ah, ou alors il aurait fallu que je prenne le crème. Ça va peut-être jurer ça. Non, on va partir sur le ça et puis je vais prendre une blanche comme ça, un peu texturée. Voilà, on va partir sur ça. Donc, on a besoin, donc on a notre base qui est blanche. On a besoin d'un papier uni en 13-13. Et ensuite, un papier déco. Alors, on prend... Allez, on va faire du 13-13 en vert. Je suis en freestyle avec vous, là. Hein. Je fais en direct. Voilà, donc, on a... Comme ça. Un grand matage tout le tour pour le premier. Ensuite, on a dit le papier déco 12,5 sur 12. Je vais partir avec celui-là. Alors, 12,5 sur 12.
Alors, lui, il est avec un plus grand bord, dans l'autre sens. Un plus grand bord sur le haut. Il faut laisser un plus grand bord sur le haut. Ensuite, on a le rectangle uni qu'on voit quasiment pas. On a celui-ci qui dépasse du grand blanc là. Donc lui, j'ai dit on allait le faire de 8 sur 10. Alors du coup, on va revenir mettre du blanc là. Donc je vais refaire un 8 sur 10 en vert. Est-ce que lui il fait 8? Oh mon dieu, ben, il fait juste 8, impeccable, sur 10. Voilà, donc lui il va venir là et dessus je vais venir mettre un blanc. Donc le blanc il fait 9 sur 11. Alors 11 sur 9. Donc lui, il doit recouvrir et laisser juste une petite bordure. Ensuite, on a donc la bande qui est en uni. Donc on va la faire verte. Alors la bande, elle doit être de 12,5 sur 3. Alors 3 sur 12,5. Voilà. Donc ça vient se mettre sur le papier déco comme ça. Et donc la blanche, je vais la faire de 12,5 sur 2. Hop, sur 12,5. Mince, elle fait que 12 celle-là. Sur 2. Hop, on a du mal à l'attraper quand c'est tout en dessous. Sur 12,5. Donc ça vient se mettre ici. Alors, donc on a tout fait. Ensuite, il y a le rectangle déco. Donc, on va faire celui-ci. 7,5 sur 9,5. 7,5 sur 9,5. Ça vient là. Sur le bord par là. Et puis, plus vers le bas. Et donc, l'uni... je pense que si je mets vert, ça va peut-être faire bizarre. Je vais refaire du blanc. Il me faut 5,5 sur 8,5. 5,5 sur 8,5. Comme ça. Je vais essayer de le faire en vert pour voir si ça fait beau ou pas. On a du mal à s'imaginer quand on coupe comme ça sans vraiment se rendre compte de ce que ça va donner. Ouais, je vais faire ça. Blanc, ça fait fade après. Donc voilà, on a découpé tous nos papiers. Il nous manque notre espèce de petit nuage là. Je le ferai bien avec ça. Non, je peux pas le faire avec ça. Ça va faire vert sur vert. Il me faut un blanc.
comme ça, et il faudrait que je le fasse, admettons, avec les ciseaux cranteurs vagues. Allez, on va faire ça. Hop, on va venir mettre ça là. La petite déco. Et ensuite, il nous faut une grosse fleur et 2 papillons. Alors, est-ce que je vais pouvoir utiliser les papillons en laine créate ou pas? Celui-là, il doit être caché là. Allez. On va partir sur ça. Et puis, donc, une fleur. Alors, hop. Oui, oui, il y a les papillons de chez Action, là. Ils sont beaux aussi, ceux-là. Par contre, il n'y a pas dans les roses. Hop. Souvent, je les dédouble parce que je les trouve trop épais. Donc, ouais, bah, ça suit bien avec le vert du coup. Avec du vert et du rose. Et puis, ça aurait été bien d'en avoir un petit pareil, mais il n'y en a pas de petit. Bon, on va mettre le gros, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Ça doit ressembler, mais bon, c'est pas forcément exactement pareil. Donc, papillon, c'est fait. Et puis, donc, fleurs. On va regarder aussi dans les fleurs de chez Action. Et puis, bah là, regardez, impeccable. On a une fleur là. Ouais, je vais mettre celle-là. Allez, hop, cherchons pas plus loin. Elle convient bien. Et donc, un titre. Un titre. Alors, je pose 2 minutes le micro. Happy. Du coup, j'ai ma chienne qui me regarde parce qu'elle s'appelle Happy. Là, c'est violet, ça va pas aller. Le hello, sinon. Bon, je vais sortir les deux. Le Happy et le hello. Alors, maintenant, on va assembler tout ça. Donc, on a tout d'abord notre base blanche avec notre premier matage. Hop. Que j'ai donc fait en vert. Zoup.
Alors donc, il y a un assez grand matage. Voilà. Premier. Ensuite, on prend notre deuxième, qui est le papier déco. Alors là, on fait attention parce que il n'est pas carré, il est rectangulaire et il doit y avoir une plus grande marge sur le haut que sur le bas. Donc il faut bien regarder quand on le positionne, de ne pas le mettre à l'envers. Je vais venir mettre mon espèce de petite découpe. On va venir la passer en dessous du papier déco. Hop, et on peut appuyer. Voilà, ça nous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, la petite, c'est blanc sur blanc du coup, alors ça se voit pas très fort. Mais bon, moi là je le vois bien. Alors ensuite, donc on a fait notre matage blanc, le premier matage vert, notre découpe blanche et notre papier déco. Maintenant on doit venir mettre notre petit rectangle. Donc là il est vert avec notre rectangle blanc dessus. Donc notre rectangle vert avec notre rectangle blanc. Alors celui-ci il doit juste dépasser légèrement de notre rectangle blanc. Oh, c'est pénible la colle qui reste sur le bord des papiers. Donc là, je vais venir lui mettre de la colle et je vais laisser à peu près 3 mm en fait qui dépasse. Et je vais venir poser mon papier blanc dessus. Hop. Donc voilà, ça nous donne ça. Vraiment un petit bord. Hop, et maintenant ça. Hop, je vais mettre à l'envers. Donc, voilà. Avec un plus petit écart sur la droite que sur la gauche. Sur la gauche, on doit en avoir un grand. Ah, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon papillon. Alors, j'aurais bien voulu retirer le gros 3D là qui mettent derrière. Donc lui, il faut le passer en dessous. Il est vraiment grand, donc en fait il faut pas qu'il dépasse de la carte, de la base de carte blanche, hein. Voilà, on voit ses ailes mais on ne le voit pas lui en entier.
comme ça. Ensuite, donc on a fait celui-là. On va venir mettre nos rectangles, nos bandes. Donc la bande verte, elle vient se mettre bord à bord sur votre papier déco. Hop, un peu plus haut que que votre petit rectangle qui se voit pas là. Comme ça, la bande blanche centrée sur celle qu'on vient de coller. Voilà. Donc on obtient ça. Maintenant, on vient mettre le rectangle déco. Par contre, celui-là est centré plus côté gauche. On se creuse la tête quand on fait des cartes sketch. J'adore ça, moi. Comme ça. Voilà. On va venir mettre le petit uni dessus, mais vers la droite, par contre, celui-là. Petit matage à droite et grand matage sur la gauche. Hop. Comme ça. Ici, on vient y mettre notre papillon. Alors lui, je vais lui retirer, pareil, son 3D qui est énorme. Je vais venir en mettre du fin de chez Action, là. Hop. Je vais venir mettre un petit morceau. Donc il est à peu près comme ça. Et puis donc la fleur qui vient se mettre là. Comme ça. Le titre. Je mets le happy ou je mets le hello. Je vais mettre le happy. Alors là, c'est vraiment tout petit, tout petit. Vous me direz si ça vous plaît, les cartes sketch. Hop. Moi j'aime bien, je trouve que on se creuse la tête. Déjà il faut préparer ses papiers. Après vous voyez, si vous voulez en faire par vous-même, hein, vous essayez de voir un peu les mesures des papiers, comment ils peuvent être mis, les assemblages, et puis c'est super, super agréable à faire, moi je trouve. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vous montre le modèle. Voilà. Et je vais peut-être moi ajouter 2-3 petits strass pour apporter un petit peu de brillant. Alors dans les roses,
Ça, c'est un peu trop flash. Pas ça. C'est tout de trouver la bonne teinte après. Ouais, ça va mieux. Oh bah alors, il va pas se laisser attraper celui-là. Hop, et je dois en avoir des plus petites. Je vais mettre une plus grosse, moyenne et plus petite. Voilà. Ça va apporter une petite finition. Vous voyez, moi, dans les couleurs, j'aime vraiment toutes les couleurs. Je suis jamais arrêtée à une couleur. Je veux dire, je fais pas que du vintage, je fais pas que du fleuri, je fais pas que du rose. J'aime toutes les couleurs, et tous les styles en fait. Donc, c'est vrai que c'est assez rare. Souvent, les chaînes sont quand même un peu ciblées sur pas une sorte de chose à faire, mais un style. Moi, franchement, je suis divers et varié. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo carte sketch vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.